Bonjour, nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est notre deuxième partie de... C'est quoi? Devenir enfant de Dieu. Voilà. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quoi être enfant de Dieu? Il ne t'arrive pas de te poser cette question. C'est quoi être enfant de Dieu? Oh, il est compliqué aujourd'hui. Plusieurs personnes, si tu les demandes, tu es enfant de Dieu? Ils disent oui, moi aussi je suis enfant de Dieu. Quelle que soit sa façon de vivre, quel que soit ce qu'il fait, je suis enfant de Dieu. Il y a aussi ceux qui disent parce que je n'ai pas péché. Moi j'ai reçu une bonne éducation. Il pense que son éducation fait de lui enfant de Dieu. Non. Être enfant de Dieu n'a rien à voir avec l'éducation reçue. Être enfant de Dieu n'a rien à voir avec l'appartenance à une famille, entre parenthèses, qui pratique la religion quelconque. Non, mon père est pasteur, alors moi aussi je suis enfant de Dieu. Non. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Avant d'aller loin, j'aimerais mettre un point pour bien comprendre le contexte. Lorsque l'homme a péché, Dieu s'est choisi Israël. Et c'est Israël qui était considéré comme enfant de Dieu, les autres là. Mais quand Jésus est venu, les pharisiens, les sadducéens et les autres là l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas reconnu comme Messie ou comme fils de Dieu. Ils l'ont rejeté. Alors, il s'est tourné vers nous, les païens. Pour nous, nous ne devenons pas enfants de Dieu, tout le monde, non. Mais tout celui qui croit. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Si tu n'as pas reçu Jésus, tu ne l'es pas. Tu peux aller à l'église, tu peux faire tout, ça ne dit rien à Dieu. Alors, le pouvoir, nous voulons un peu comprendre c'est quoi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un privilège que Dieu nous donne. Nous ne méritons pas, tellement que le péché, depuis Adam jusqu'à nous-mêmes, nous empêchait d'atteindre Dieu, tellement que les choses de ce monde nous empêchaient d'atteindre Dieu. Nous n'étions pas éligibles. Mais lorsque nous recevons Christ, l'œuvre de la croix, c'est par l'œuvre de la croix, lorsque nous l'acceptons, que nous avons ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Waouh, ça c'est bon. Nous avons le privilège. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es un privilégié de Dieu. Ne te sous-estime pas. Même toi qui n'as pas encore reçu Christ, tu peux le recevoir aujourd'hui et tu entres dans ce privilège. Alléluia. Et il est dit, il nous donne les droits. Hein? Tu vois, la plupart des gens aiment accomplir les devoirs, mais lui nous donne les droits. Il se donne un devoir de nous faire enfants de Dieu. Alors, c'est quoi être enfant de Dieu? Si on veut parler d'être enfant de Dieu, on peut dire quoi? Nous pouvons dire être enfant de Dieu ou devenir enfant de Dieu, c'est laisser Dieu façonner notre caractère et nourrir notre esprit par le Saint-Esprit. Est-ce que je peux reprendre? C'est laisser Dieu façonner notre caractère et nourrir notre esprit. Par son esprit, le Saint-Esprit doit nous travailler. On peut faire la prière. Est-ce qu'après la prière que tu as fait, non, je te reçois pour mon Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'après cette prière, quelle est ta vie? Tu as pensé que c'est comme ça et c'est fini? Non. Même un enfant qui part à l'école, ce n'est pas seulement l'inscription qui détermine qu'il est étudiant ou un élève dans telle école. Non, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut suivre les cursus scolaires ou académiques. De même, quand on est enfant de Dieu, il y a des choses à faire. Il faut se laisser façonner, conduire par le Saint-Esprit, être nourri par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit, et fils de Dieu, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Tu vois? Alors, toi qui te conduis, qui te façonne, des actes là que tu poses, est-ce que ça prouve que la prière que tu as, ça donne valeur à la prière que tu avais faite? Lorsque Dieu fait de nous ses enfants, nous jouissons du plus grand privilège ici-bas et dans l'éternité. Hein? Être enfant de Dieu, ça se manifeste ici-bas et ça nous amène dans l'éternité. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons cette filiation. Lorsque nous acceptons que Christ est mort pour nous à la croix. Et nous acceptons l'œuvre de la croix dans l'entièreté. Là, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous étions d'autres fois coupables à cause du péché. Nous étions
héritiers des malédictions. Ah, frère, héritiers des malédictions, nous devons venir le dire. Dieu, par son amour, a fait que Christ puisse venir. Ah, Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Est-ce que tu peux dire avec moi? Merci pour l'œuvre de la croix. Nous étions les héritiers des malédictions parce qu'on ne méritait pas. Mais Dieu, par son amour, par les 100 versets de Jésus-Christ, nous avons eu à devenir enfants de Dieu lorsque nous acceptons à l'œuvre de la croix. Nous acceptons l'œuvre de la croix. Être enfant de Dieu, c'est un privilège, bien plus que d'être enfant de n'importe qui sur cette terre. Même l'enfant du président là ne mérite pas. Hein? Tu peux être enfant du président, tu peux avoir de l'argent, être né dans une famille fortuneuse. Cela ne fait pas de toi enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est plus que cette personne-là. Alors, je voulais conclure pour dire, être enfant de Dieu, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est se laisser façonner par Dieu, c'est être caractérisé par la vie de Dieu, c'est vivre selon, comme nous vivons sur cette terre, selon le sang ou l'ADN de nos pères qui coule en nous. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, l'ADN du Père céleste coule en nous. Ah, quel privilège d'avoir le sang de Dieu coulé en nous. Bien-aimés frères et sœurs, je suis dans la joie de voir que toi aussi tu prends cette décision pour pas seulement échapper à l'enfer, pas par peur, mais parce que tu sens que c'est bénéfique d'être enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là à la prochaine occasion ou à notre prochain numéro. Nous allons vous parler davantage de qui nous sommes en Christ. Que Dieu vous bénisse.